Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de cette petite série dans laquelle nous suivons donc le périple de Louis-Xavier Durieux, pèlerin sur les routes de la foi. Bonjour Louis-Xavier. Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Eh ben Ravi d'être. merci. Merci à vous d'être avec nous encore une fois. Donc je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes parti en septembre à vélo depuis Marseille. Vous cheminez donc vers l'Asie centrale, pardon, vers la Mongolie. Et alors, on ne l'avait pas précisé les premières fois, mais dans cette aventure, vous êtes accompagné par l'AED, donc l'aide à l'Église en détresse. Et pourquoi l'AED? Parce que l'objectif déjà de ce beau projet, bien sûr, c'est de partir à la rencontre des différentes communautés catholiques, chrétiennes que vous allez rencontrer, que vous rencontrez sur votre chemin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat? Oui, exactement, exactement. C'est déjà vraiment précieux d'avoir un partenariat de cette ampleur avec une association telle que celle-ci, parce que ça permettait à la base déjà de bien légitimer les projets et puis de fixer une ligne rouge, une ligne directrice hyper intéressante. Et donc l'aide à l'Église en détresse qui vise vraiment déjà à sensibiliser un peu le public sur la situation des chrétiens dans le monde entier. Et ben ce partenariat, ça vise à un peu être témoin d'espérance. D'ailleurs, c'est un projet qu'ils ont lancé récemment et je suis l'un des premiers enfin, comment dire, à œuvrer pour ce projet. Et donc, être témoin de l'espérance de ces petites communautés à travers le monde qui essayent de vivre tant bien que mal malgré leurs grandes difficultés, leurs nombreuses difficultés de par leur minorité. Hmm. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce partenariat a eu lieu. Et ben, c'est un beau partenariat en tout cas. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vous êtes passé donc par le Caucase, après avoir fait l'Albanie, après avoir fait la Turquie, le Caucase donc avec la Géorgie, l'Arménie notamment. Et pour parler de la Géorgie, tout d'abord, puisque vous y êtes passé en premier, il me semble que vous y êtes Premier, retourné exactement. après l'Arménie. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un crochet par l'Arménie avant de retourner en Géorgie, oui. Hmm. Et donc, vous êtes passé par la Géorgie. Voilà, les catholiques là-bas représentent moins de 0,5% de la population, ce qui est vraiment ridicule. Mais contrairement à la Turquie, par exemple, qui est un pays donc musulman, là-bas, en Géorgie, les chrétiens sont tout de même majoritaires. Depuis 1995, la Géorgie n'a plus de religion d'État officielle, mais ils reconnaissent quand même le rôle important de l'Église orthodoxe géorgienne, que l'Église orthodoxe géorgienne, oui, je m'embrouille, à jouer dans l'histoire donc, du pays. Comment est-ce que les catholiques, justement, se placent au milieu de cette Église orthodoxe majoritaire? Oui, l'Église orthodoxe est ultra majoritaire, hein. La quasi-totalité du pays est orthodoxe. Et, euh, et donc, c'est hyper intéressant. J'ai pu passer à travers les différentes communautés catholiques. Il y a à peu près une vingtaine de prêtres dans le pays. Ils ont 6 ou 7 prêtres géorgiens que j'ai pu rencontrer. Et c'est une église qui, en fait, un peu en Turquie aussi, qui essaye de se développer, mais c'est pas facile. Et en fait, au fil du temps, ils ont de moins en moins, il y a moins en moins de fidèles. Euh, et, euh, mais il y a aussi beaucoup d'espérance, de bénédiction. Là, en ce moment, ils ont un séminariste qui est toujours un événement Hmm. dans ces pays-là, quand on a 0,5% de catholiques. Et donc, c'est une vraie source d'espérance pour eux d'avoir ce séminariste qui est actuellement dans la ville de Kutaisi, dans le nord du pays. Hmm. Et comment ça se passe justement pour ce séminariste donc qui est seul, comme vous l'avez dit, dans ce pays, parce qu'il n'a pas toute cette vie de communauté que peuvent avoir les séminaristes en France, au contraire. Oui, exactement. Bah, du coup, comment dirais-je, il est incorporé dans une paroisse et il passe pas mal de temps. En France, les séminaristes font notamment une année de stage. Lui, d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas, il passe beaucoup plus de temps dans la vie active d'une paroisse. Et puis après, il y avait évidemment les enseignements à Tbilissi, mais en tout cas, moi, je l'ai rencontré. Il passait la majeure partie de son séminaire dans la ville de Kutaïsi, dans une paroisse, et il revenait de temps en temps à Tbilissi pour les enseignements, etc. Euh, mais c'est de fait assez compliqué. Hmm. Et justement, dans ces pays comme la Géorgie, l'Arménie, euh, en France, on voit que les prêtres n'ont pas seulement le rôle ne se contentent pas de célébrer la messe, ils ont aussi un rôle apostolique, ils accompagnent leurs paroissiens, ils accompagnent les fidèles.
là-bas dans ces pays qui sont aussi plus pauvres ou qui ont une histoire parfois difficile, qui peuvent être touchés par la guerre, par la misère, par des persécutions en Arménie notamment. Quel est le rôle des prêtres dans l'accompagnement justement de ces populations? Bah, je dirais que d'après ce que j'ai pu voir, vraiment le premier rôle, c'est déjà de conserver une certaine activité dans les saints sacrements, et notamment de premier abord dans la célébration de la Sainte Messe. Quand j'étais par exemple à Tbilissi, j'ai passé du temps dans l'une des deux paroisses de la ville et j'ai accompagné un des deux prêtres, un russo-géorgien. On a fait plusieurs heures de voiture pour aller vraiment aux confins du pays, juste à côté de l'Azerbaïdjan et du Daghestan en Russie, pour aller célébrer la messe dans deux petits villages. Et j'ai pu être témoin aussi de la rudesse de leur mission parce que on a roulé vraiment toute la journée et dans le premier village, avoir deux paroissiens et dans le second, quatre paroissiens Mm. qui ont la messe donc une fois par mois. Et c'est très beau parce que voilà, le prêtre lui dit bah t'as vu Xavier, on a quasiment pas de paroissiens, mais c'est notre mission. Et il dit ça avec beaucoup de sourire et de joie. Donc c'est très beau. Mais voilà, donc je dirais que c'est avant tout de conserver une régularité dans les saints sacrements parce que c'est ça qui fait vivre en fait qui fait vivre les fidèles et la foi catholique. C'était d'ailleurs je sais plus exactement la citation exacte, mais c'était le curé d'Ars qui disait enlever un prêtre pendant 10 ans dans un village et il n'en restera plus rien. Mm. Et il ne restera plus rien de la flamme de la flamme de la foi. Et en Arménie, il me semble que, parce que je suis, chers auditeurs, et je vous invite à aller suivre aussi Louis-Xavier sur son compte Instagram qui s'appelle Sur les routes de la foi. Et donc, à chaque fois, vous faites des petits comptes rendus de vos passages dans les différents pays. Et j'ai vu que vous expliquiez qu'en Arménie, il y avait des religieuses, il me semble, qui aidaient des orphelins, notamment, qui s'occupaient d'orphelinat. Ouais, alors ça c'est absolument édifiant. Déjà l'Arménie, c'est donc alors là il y a beaucoup moins d'orthodoxes, c'est à majorité arménien apostolique, Mm. donc pas catholique. Dans tout le pays, par exemple, il y a seulement deux prêtres catholiques latins et six ou sept catholiques arméniens. Et donc effectivement, j'ai passé du temps dans la ville de Gyumri, qui est le siège d'ailleurs de l'Église catholique arménienne, chez les Sœurs de l'Annonciation, qui sont du rite arménien et qui tiennent effectivement, entre autres, un orphelinat. Et c'était hyper touchant. C'est vraiment des saintes femmes, ces religieuses. Elles sont extrêmement minoritaires. Enfin, elles étaient trois à faire tourner un grand orphelinat. Elles ont créé une grande école gastronomique qui est assez reconnue aujourd'hui et qui les chefs arméniens s'arrachent en stage ces élèves-là. Et leur dévouement, c'était vraiment quelque chose de très, très, très beau. Et elles me faisaient part un peu de leur inquiétude parce qu'elles ont très peu d'entrées dans leur ordre, Mm. qui consiste enfin, en Arménie. Ce sont seulement des femmes arméniennes qui rentrent dans cette congrégation pour venir en Arménie. Et dans le monde, elles sont 39-40. Donc c'est très très peu. Et d'ailleurs, j'avais été témoin malheureusement pendant mes 3-4 jours là-bas du décès d'une des religieuses au Liban, je crois. Donc c'était assez touchant de vivre aussi ce moment-là avec elle. Mm. Oui, j'imagine. Et justement, donc, vous parliez des Arméniens apostoliques, mais l'Église catholique arménienne a quand même un rite aussi très particulier. Ouais. Vous y avez assisté pour la première fois. Comment est-ce que ça se passe? Enfin, quelle est vraiment la différence? Je vais pas vous demander de nous expliquer toutes les différences avec ce qu'on connaît en France, mais voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a perdu l'image de Louis-Xavier parce que au Tadjikistan, la connexion ne doit pas être très très bonne, mais le temps voilà, on l'a récupéré. Oui, je vous entends. Je vous entends. Parfait. Désolé, un peu compliqué au Tadjikistan. Est-ce que vous avez entendu ma question qui était par Ouais. rapport au rite arménien donc? Oui, par rapport au rite arménien. Alors, j'ai pas entendu la question, mais le rite arménien, c'est quelque chose qui est absolument magnifique à voir. C'est un rite qui n'a pas changé depuis plusieurs centaines d'années.
Et c'est vraiment très très beau et c'est quelque chose qu'il faut aller voir. C'est très 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 fort. Hmm. Bah, c'était justement ma question, que vous nous parliez un peu plus de votre ressenti vis-à-vis de ce rite. Et aussi, on sait que en Arménie, on parle d'une église martyre, on parle d'une population catholique martyre. Comment est-ce que ça se ressent? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que l'histoire de l'Arménie rejaillit vraiment des catholiques que vous avez pu rencontrer? Ah bah ouais, déjà c'est un peuple martyr, l'Arménie, avec évidemment tout ce qu'on connaît, puis le terrible tremblement de terre qui a eu, qu'ils ont subi il y a 20-30 ans, je crois, et qui se ressent vachement aujourd'hui, à travers notamment à travers l'orphelinat que j'ai pu rencontrer à Gyumri, mais aussi à Erevan, cette fois-ci tenu par des sœurs de Mère Teresa, où il y a beaucoup de ces enfants qui sont orphelins. Euh, c'est dû aux conséquences du tremblement de terre. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus d'orphelins. Il y a eu énormément d'orphelins dans le pays et les sœurs sont étaient un peu comment dire. Il y avait énormément d'orphelins et puis elles pouvaient en accueillir seulement un tout petit nombre et c'était assez décevant de voir à quel point elles étaient touchées parce que de plus elles sont arméniennes et donc touchées par cette terrible histoire de leur pays. Euh, donc c'est très touchant. Hmm. Bah, merci beaucoup. On va malheureusement devoir s'arrêter là-dessus. Ce sera pour ce passage dans le Caucase. Mais on vous retrouvera donc très prochainement pour votre aventure en Ouzbékistan. Merci beaucoup, Louis-Xavier Durieux. Avec joie. Merci beaucoup.